Tout ça, on est bon? Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces placements-là? Pourquoi est-ce que je vais expliquer ça? C'est pour vous expliquer justement le crédit par constitution, le crédit bullet. Monsieur en a parlé tout à l'heure. On va rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que est-ce que des gens sont familiers avec ça? À part monsieur? Ok. Ok. Donc ici, on parle de toutes vos épargnes, de toutes celles que j'ai citées ici, vous pouvez utiliser pour le faire le crédit bullet. On va dire que c'est un exemple, que tous vos placements, votre épargne pension, votre assurance vie, enfin tout ce que j'ai expliqué, ça va vous donner par exemple 250 000 € à terme, à votre pension. Ok? Génial, mais bon, le problème de ça, c'est que faut attendre la pension. Donc ce serait peut-être bien de pouvoir en profiter avant. Et donc ça, c'est l'évolution de vos réserves, vous avez la pension, vous avez 250 000 €. La première chose que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous mettez dedans, donc on est d'accord que c'est des comptes qui vous rapportent un avantage fiscal, hein, vous avez retenu. Hop, vous pouvez toujours demander une avance. Donc dire, ok, ça fait 10, 15 ans que je cotise dans mon épargne pension, dans tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, est-ce que je peux avoir une avance? La banque peut vous dire, ok, pour autant que ce soit pour de l'immobilier, j'ai à préciser, la banque peut vous dire, ok, tiens, les voilà. Donc, vous avez mis de côté, vous avez un avantage fiscal dessus, donc 30% jusqu'à 100%, on a vu tout à l'heure, et en plus, vous pouvez demander une avance. Génial. Et alors, l'avantage justement de ce crédit-là, c'est quoi? C'est que votre besoin de crédit, on est d'accord que pour investir dans l'immobilier, ce n'est pas à 65 ans, ou en tout cas, vous avez peut-être la possibilité de le faire avant. On est d'accord. Si je vous disais que demain, ce n'est pas une expression, hein, demain vous venez de trouver et je vous dis, ok, c'est 250 000 €, moi je te les prête. Cadeau, comme ça. Ça, c'est le principe du crédit par reconstitution. Le but c'est, vous pouvez mettre en fait, vous mettez en gage, si vous voulez, ces 250 000 là. Ok? Donc vous dites, ok, moi, à ma pension, vous avez calculé, c'est bien mis dans mes contrats, regardez, voilà la projection, j'aurai 250 000 €. Donc prêtez-les-moi. Je suis en train de les verser. On est bon. Attention, il faut toujours bien verser dans ses épargnes, etc. Donc il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous aurez uniquement le paiement des intérêts durant toute la durée du crédit. Donc quand vous faites un crédit hypothécaire, vous payez quoi? Le capital, hein, on est d'accord, l'immeuble que vous achetez, et des intérêts, qui sont... Voilà, la banque, je veux dire, se sucre un peu quand même là-dessus. Donc ici, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous payez uniquement les intérêts. Suivez? Ok. Admettons que M. Estaté, c'est un petit jeu de mots pour ceux qui comprennent, c'est-à-dire immobilier, tout ça, voilà. Ouais, merci de remarquer les vannes, je me suis un peu cassé le cul quand même. Donc du coup, oui, il est italien. Donc M. Estaté envisage un crédit de 250 000 € dans le but d'acheter 2 appartements en studio. Est-ce que c'est rentable ou pas? Ouais, ça dépend un peu de ce que tu mets dedans. Voilà, on s'en fout, c'était pour l'exemple, hein, Marie. Marie, là, attends, parce que ça dépend, la quotité, les travaux, tout... tu me prends de court. Non, calme-toi, calme-toi. Donc 250 000 €, on est d'accord, dans le but d'acheter 2 appartements en studio. Ok. Revenu locatif, 600 € par appartement et 350 par studio. 1550 € de revenu locatif. On est bon. Tout le monde voit le truc ici, ouais? Parce que moi je suis de côté. D'accord, ok. Parfait. Ok, bon, soit. Ici j'ai mis les mensualités, les revenus locatifs nets et le rendement. Et là c'est le scénario avec un crédit classique, donc l'emprunt que vous ferez dans une banque normalement. Hein. Et ici avec un crédit par reconstitution. Alors, c'est une vraie simulation, hein, avec un vrai logiciel, etc. 250 000 €, génial. La mensualité est de 1025,50. Ça, c'est ce que vous payez. Le revenu locatif net, c'est 524,5. D'accord? Tout le monde a fait le calcul. Ça moins ça fait ça. OK? Et donc, par contre, en crédit par reconstitution, vous payez que les intérêts. On est d'accord? Pas le capital. Vous avez mis vos capitaux en gage à terme. OK? Vous payez 362,50 €. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est le principe du crédit par reconstitution. Attention que vous mettez vos capitaux en gage. Hein. Donc si vous gardez le bien immobilier jusqu'à la fin, donc jusqu'à vos 65 ans, il faut... Voilà, exactement. Les capitaux ne sont plus là. Pas qu'il faut payer, c'est que vous avez emprunté, vous avez l'immeuble, etc. Voilà. Ils sont plus disponibles. Vous avez payé durant toute votre vie. Okay? Donc on ne vous les donne pas. En gros, vous avez payé, on dit, ah écoute, mec ou meuf, t'as acheté un bien immobilier, voilà, c'est ça ta pension. Okay? Donc, ok, c'est une stratégie comme une autre, pourquoi pas? Moi, j'irai contre ça. Et donc, en termes de rendement, voilà un peu la différence. Ok? Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, je ne dis pas que c'est la formule magique, quoique, c'est quand même intéressant de le savoir, mais sachez que, voilà, par exemple, pour un premier bien ou un deuxième bien, ça peut servir de levier. Pourquoi? Parce que vous prenez beaucoup de revenus locatifs non taxables, on est d'accord, donc ça c'est bien. Alors, voilà un peu le principe. Alors, ici,
ça c'est mon conseil, donc dites-vous que tout ce que je vous explique ici, c'est les conseils que moi je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais sachez que voilà, c'est un peu une méthode que je conseille à mes clients. Donc ici, il y a des études qui ont démontré que pour faire une plus-value significative en immobilier, en général, je parle bien en général, il faut attendre plus ou moins 10 ans. Si on veut garder la sécurité, si on veut être sûr que ça ait pris de la valeur, etc. Mais en sachant que ça, voilà, c'est une généralité. Donc on est toujours avec M. Estaté, a donc tout intérêt à revendre son bien à partir de ce délai. Voici le scénario idéal pour tout ce qui est revenu locatif. On reprend mon exemple de tout à l'heure. Donc ici, ça c'est en crédit classique et en crédit par constitution. Je parle uniquement de celui-ci. En crédit par constitution, c'est 362, ça fait ça. Et donc le revenu locatif net, si vous attendez 10 ans, hop, ça vous fait 142 500 € de revenu locatif net sur 10 ans. OK ? 10 ans après, qu'est-ce que vous faites ? Vous revendez ce bien-là. OK ? Admettons que vous faites une plus-value de 40 000 €. J'essaie de rester raisonnable, on est d'accord que 10 ans après, tu peux te le revendre plus, mais imagine que voilà, tu le revends 40 000 €. 10 ans plus tard, te voilà avec 182 500 € en poche. Ouais, mais votre crédit par constitution, il est soldé. On est d'accord, vous avez revendu l'immeuble. Donc, vous remboursez, vous dites, OK, mes capitaux de pension de tout à l'heure, ils ne sont plus en gage. Il n'y a plus besoin. Regardez, j'ai remboursé le truc, et voilà. Donc, vous voilà 10 ans plus tard, avec 182 500 € en poche. Ouais, mais le mécanisme que je vous ai expliqué il y a 2 secondes, vous pouvez le refaire. Il n'y a pas de raison. Donc vous voilà 10 ans plus tard, avec 182 500 € en poche. Ça en fait des frais notaires, et tu peux acheter un beau truc avec ça, on est d'accord. 182 500 € et 250 000 de capitaux pension qui sont toujours disponibles. En 10 ans, là, je comprends pas trop. Attends, non, tu fais poser la question. Regarde, t'as raison. Regarde, ici, donc ça c'est la mensualité que tu paies au crédit par constitution. Ok ? Pourquoi ? Parce que tu ne payes que les intérêts, d'accord, de ton crédit. Donc forcément, c'est beaucoup moins que si tu rembourses la totalité. Ok ? Ça, c'est tes revenus locatifs nets. Ok ? Donc j'ai pris, tu sais, 1550 € moins ça. Ça, c'est ce que tu gagnes par mois. Ok ? Tu fais ça x 12, x 10. On est d'accord, x 12, tu obtiens ça. Ça, c'est ce que tu as gagné en revenu locatif dans ta poche, d'accord ? Sur 10 ans. En 10 ans, on est d'accord ? Ouais ? Moins charge, moins etc. Voilà, exactement. Donc, ok, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être même beaucoup moins, peu importe, ça dépend un peu, voilà. Comme Marie l'a expliqué, il faut toujours choisir le bon bien, etc. Mais moi ici, c'est le but, c'est de vous expliquer vraiment le concept. 142 500, et là, ici, c'est avec une plus-value de 40 000 €. Donc, ok, 10 ans après, tu revends le bien, hein, donc, de tout à l'heure que je t'ai dit que tu as acheté, tu le revends avec une plus-value de 40 000 €. Ok, on est bon ? Donc ici, te voilà avec, tu es d'accord, les revenus locatifs pendant 10 ans et les 40 000 de plus-value. Donc te voilà 182 500 € en poche. Tu l'as revendu ce bien-là. Donc tu n'as plus de crédit. Ok ? Tu l'as plus. Donc tes capitaux pensions que tu as mis en gage au début pour faire ça, ils sont disponibles. Tu as soldé ton crédit, tu l'as revendu. Et même 10 ans après, j'aurai de nouveau la même marge. Je peux prendre de nouveau ces 250. Bien sûr, puisque tu as cotisé pendant des années. Donc la marge est la même. Ok ? Je vais même aller plus loin que ça. Donc, effectivement, moi, ce que je conseille à mes clients, mes jeunes clients, maintenant, de nouveau, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire plus court, faites plus court. C'est tous les 10 ans, recommencer. Et tu peux faire jusqu'à 2-3 fois le mécanisme, en gros. Ça va ? Ouais, je ne sais pas qui d'abord. Madame ? En fait, le crédit boulette, c'est très bien, mais jusqu'à présent, j'ai trouvé aucune banque qui va jusqu'à 10 ans. Maximum 2 ans. Faut me téléphoner. Mais je vais le faire. Mais pas de problème. Faut le faire. Parce qu'en fait, vous pouvez... Si, donc vous pouvez aller en fait... Parce que vous... On vient de faire un boulette, donc on est un peu comme dans l'histoire. Ouais. 2 ans, Ouais. pas plus, on a eu 2 ans. On a des biens, hein, donc c'est pas qu'on les gens sans biens. Et maintenant, on veut faire un second boulette, c'est toujours 2 ans. Ouais, faut me sonner. Ouais, pas de problème. Donc effectivement, en fait, tout dépend. Vous, le crédit bullet, et je l'avais déjà sorti tout à l'heure, je ne vais pas faire un aparté maintenant, mais pour vous expliquer, en gros, vous, ce que vous faites, c'est un crédit bullet classique, où vous mettez une somme, en fait, et on dit, ah ok, on vous prête pendant 1 ou 2 ans. Ici, l'avantage, c'est que le terme de ces contrats-là, de tous les contrats que je vous explique ici, ils sont jusqu'à 65 ans. Donc ils sont obligés de vous prêter jusqu'à ce montant-là, puisque le terme ne sera qu'à 65 ans ou ne sera qu'à une certaine limite. Ok ? Je ne sais pas si c'est clair. Okay. On en discute après si vous voulez, pas de souci. Oui, monsieur ? Ouais, jusqu'au montant total en fait. Donc vous avez 250 000, admettons que vous avez 100 000 et
50 000, merci, 50 000 pour en faire 3, pas de problème. C'est juste, en fait, c'est pas une question de nombre de crédits, c'est le montant que vous avez à la pension. Et 250 000, je suis resté gentil, parce que dans les professions libérales, je vous assure que j'ai déjà vu des 400, 500, 600 000, sans problème. Oui. Est-ce qu'il y a un nombre d'années minimales de cotisation Non. 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 Alors, demain, vous pouvez l'utiliser. Alors, attendez les gars, je vous explique quand même un truc, c'est que gardez en tête que, je vais l'expliquer après, mais il y a toujours une notion, comme Meryl a dit, il y a toujours une notion de minimum vital, de quotité, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais le principe du bullet, non. Mettez une mensualité, demain vous me dites, je veux faire ça, ça fonctionne. Et alors je vais même aller plus loin, tout ce que vous avez cotisé, donc on est 10 ans plus loin, hein, tout ce que vous avez cotisé dans ces produits-là, okay, que vous avez réellement mis, vous pouvez les mettre en gage comme frais de notaire. Vous mettez de l'argent dans des produits qui rapportent 30% ou plus d'avantages fiscaux, ok, et vous pouvez les mettre en gage. Imaginez, vous êtes, voilà, on va prendre votre épargne pension, par exemple, on prend le plus petit montant, ça va. Imaginez que vous êtes 10 ans après, vous avez 10 000 euros sur votre compte épargne pension, hein, réellement, vous avez réellement mis, et on vous dit, il me faut 10 000 euros de frais de notaire. Et on ne vous les prend pas, c'est bonjour, voilà, ils sont là, ouais, ce sont des biens saisissables. Ok. Hein? C'est ça. Mais ok, je peux continuer. Oui. Ouais, d'accord. À la fois les gars, parce que autrement ça va pas aller. Est-ce que ça marche avec des entreprises ou c'est en privé? C'est en privé, c'est ça qui est beau. Et franchement, je ne vous ai pas encore expliqué tous les mécanismes qu'il y a en société, parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en EIP, en termes de... franchement, on en discute après si vous voulez, mais en termes de EIP, je vous promets que des montages fiscaux et des montages pour avoir des crédits, je peux vous en faire 1000 et voilà, ce sera rentable. Oui. Si le montant dépasse combien, le montant dépasse le montant de la pension, Ouais. on fait une partie bullet, une partie... Ouais, tout à fait, c'est possible. Vous pouvez faire un crédit bullet et un crédit classique. pour le même bien. Ouais, pour le même bien, sans problème. Les épargnes pension, c'est pour les gens qui travaillent dans des sociétés pour lesquelles on fait des épargnes pension. Non, ouais, ah oui, non, faut pas. Donc, vous vous souvenez quand vous n'étiez pas là, c'est pour ça, bravo. Ouais, donc, alors oui, donc les gars, pour aller plus loin, comme ça, donc dans les épargnes pension, il y a deux types d'épargnes pension. Il y a l'épargne pension que vous faites vous-même, pour lequel vous avez un avantage fiscal, et tous les employés qui m'ont dit tout à l'heure, moi j'ai ça, et moi j'ai une assurance groupe. Ouais, c'est payé par votre employeur. Ouais, vous pouvez utiliser. Ça va? Ça, ouais. Ça va? Donc, ouais. Si on quitte l'employeur. À ce moment-là, il faut reconvertir le crédit dans un crédit qui est classique. Mais il n'y a pas, voilà, de nouveau, je dis pas que c'est, parce que je vois que tout le monde est là, c'est trop bien, c'est vrai, je connaissais pas. Donc c'est chouette, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours une notion, effectivement, de rentabilité, etc. Parce que, effectivement, si à un moment donné, vous ne savez plus payer ces montants-là, etc., il faut que ce soit rentable et il faut surtout que ces montants-là soient toujours disponibles, quoi. Donc effectivement, madame me dit très bien, si je change d'employeur, qu'est-ce qui se passe? Ou si vous changez d'employeur, qu'il y a une assurance groupe, pas de problème, vous pouvez continuer, on s'en fout. Mais par contre, si vous quittez l'employeur, etc., qu'il n'y a plus rien, soit vous cotisez vous-même, soit vous changez le crédit en crédit classique. Mais imaginez la rentabilité que vous pouvez avoir, si même après 5-6 ans, vous devez le transformer en crédit classique, mais vous avez pris 5 ans de revenus locatifs. Et l'employeur peut dire non? Non, c'est toi. C'est ton truc, t'en disposes. Je peux continuer? Non, je t'aimerais pas. non. Je peux continuer? Ah non. Je comprends bien que la rentabilité vient du risque qu'on prend sur la pension. La rentabilité vient du fait que tu ne payes que les intérêts et qu'effectivement tu mets en gage tes capitaux de pension. C'est ça. Mais à court terme ou à terme direct, on va dire, c'est quoi le danger de prendre cet approche? Il n'y a pas? C'est par manque d'éducation en fait. Il y a très peu. En tout cas, et je vais essayer de ne pas faire de généralité, mais sur les 4-5 000 clients que j'ai, ceux qui connaissent ce concept-là, en général, c'est des personnes de votre âge, monsieur. Et donc du coup, c'est ça, 25 ans, c'est ça. Non mais, 25 ans d'expérience. Mais donc, effectivement, malheureusement, ce type de crédit-là est super intéressant quand vous êtes jeune. Et forcément, puisque plus vous avancez en âge, plus c'est ça. Ou alors avec un placement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on en discutera tout à l'heure.
Donc vous comprenez un peu le mécanisme. Ici, en tant que jeune, vous avez vraiment un pouvoir de monstre, c'est que la projection est énorme, et surtout vous avez la possibilité de faire ce mécanisme à 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Enfin voilà, si vous voulez faire sur 5 ans, faites à chaque fois des plus-values, moi j'ai pas de problème. Je m'en fous. Moi, c'est un conseil, allez, je suis comme assureur, hein, donc j'aime bien prendre le minimum de risque, mais c'est un peu le principe. Oh. Je vais jamais arriver à la slide suivante. C'est une entreprise qui nous en a parlé de ça, mais elle nous a dit que le taux était énorme. Donc ça valait moyennement, si vraiment on n'avait pas d'autre choix, mais que sinon ça valait pas le coup. Faut venir me voir. Parce que le taux, enfin, je vais essayer de pas rentrer dans les détails, sinon je vais me perdre dans la présentation, mais en gros, le taux que vous allez prendre en général, déjà il faut voir dans quel organisme est votre assurance groupe. Ça, c'est le problème. Deuxième chose, comme j'ai expliqué, c'est un tas que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. En gros, quand vous faites un crédit, la plupart des gens aujourd'hui veulent un taux fixe, taux fixe, taux fixe, taux fixe. Et les taux fixes en crédit bullet sont effectivement élevés. Vous allez jusqu'à du 3, 4, 5%. Mais de nouveau, réfléchissez à un truc, c'est que si même le taux est élevé, qu'est-ce que vous vous en foutez avec des montants pareils? Ça, c'est avec un taux élevé. Hein. En fait, c'est un différé de paiement sur 10 ans plutôt que sur 2 ans. C'est même pas sur 10 ans, c'est sur, Oui. enfin, jusqu'à la pension, quoi. Donc le mécanisme peut être utilisé. Donc ça, enfin les gars, à un moment donné, si vous voulez dans un truc immobilier, pensez un peu, ok, enfin le taux c'est important, regardez pas que ça, quoi. On s'en fout du taux. Et allez, là où c'est beau, et pour être complètement transparent avec vous, c'est que tout le monde est gagnant. Pourquoi? Parce que vous faites quoi? Vous faites une épargne pension, un truc, etc., dans un organisme. L'organisme, qu'est-ce qu'il fait avec votre argent? Je ne vais pas vous l'apprendre, il joue. Il gagne des bénéfices, ok? Vous vous empruntez sur un montant qu'il est sûr d'avoir. Donc en gros, il s'en fout. Et en plus de ça, le taux est élevé. Donc l'organisme, il prend. Et vous, vous êtes gagnant parce que c'est super bas, vous payez que les intérêts. Win, win, win. Ah, ça je vais juste après, mais c'est l'important de choisir son organisme. Tous les organismes ne font pas tout, etc. Enfin, ouais.